Bonjour tout le monde, dimanche 22 septembre, je viens voir avec vous les messages ou le message principal pour la guidance sentimentale du lundi 22 septembre au dimanche 28 septembre. Alors déjà, le 22, déjà Vénus est toujours en Vierge, donc c'est plutôt un signe mental de pudeur, de réserve, de réflexion, de pragmatisme, c'est pas très romantique, d'accord, sauf si c'est la Vierge folle, ça peut partir en vrille. Et puis on a Scorpion, le Mars qui va rentrer en Scorpion, donc Vénus et Mars vont être dans des signes qui se parlent bien, donc peut-être une énergie. Alors Mars en Scorpion, c'est très passionnel, c'est très dans l'action, mais en même temps le Vénus va être là pour peut-être calmer le jeu. J'ai demandé un message important, majoritaire, pour les amours, la semaine du 22 au 28 septembre, pour que ça parle à un maximum de gens qui me regardent. Chacun et chacune a des vies très différentes. Pour votre situation personnelle, c'est une guidance personnelle. Ici, c'est quoi l'histoire de la semaine? Ok, on y va. Merci de votre compréhension. 22 septembre, 28 septembre. Qu'est-ce qu'on me dit? Ok, nous avons ici l'abeille. Donc c'est une semaine en termes de relations assez busy. On va busy. On va donc être dans la communication, dans un travail, voilà, on est plutôt dans une action positive. On reste pas les deux bras croisés, on communique, on œuvre pour une belle relation d'amour. Ok, magnifique. Et on œuvre pour ça. La carte oracle nous dit on œuvre et on travaille, et ça va être magnifique ce qui arrive derrière. La carte oracle nous élimine toute négativité. Donc cette semaine, l'abeille est aussi signe de communication. Si on communique vrai, si on œuvre pour une belle relation. Œuvrer pour une belle relation, ça veut dire faire des choix qui nous correspondent vraiment, ne pas se mentir, mettre des points finaux à des situations qui ne sont plus valables, se donner moyen de croiser des gens qu'on a envie de croiser, qui nous correspondent plus. Eh bien, on arrive sur quelque chose de très positif. On y va. Semaine du 22 au 28 septembre, s'il vous plaît, en amour, le message soit majoritaire, voilà, soit majoritaire. Allez, le plus important à faire passer comme message. Ok, déjà on est sous une belle protection, l'œil d'Horus. On est protégé de cet œil puissant de ce dieu. On est protégé d'une relation toxique. Ah oui, bon, bah on est sur des gens qui ont encore fait les mauvais choix. Ah, attendez, il y en a trop. Il y en a trop, s'il vous plaît. Oups, voilà, excusez-moi, ça tombe de partout. On y va, message d'amour. Qu'est-ce qui se passe cette semaine, s'il vous plaît? Ben, on a dû se reposer. Oui, ben oui, on est encore sur des personnes, donc ce message va plutôt parler à des personnes qui se sont ramassées dans des relations toxiques, qui épuisent énergétiquement et qui a dû avoir un temps de pause, quoi, très important, mais favorable. D'accord? Hop là. J'en ai 3 là. Je prends les 3 comme ça d'un coup. Je sais pas, on me dit prends les 3 d'un coup. D'accord. Prends les 3 d'un coup. Ok, ben là on apprend des choses. Pareil, dans un équilibre. On se requinquin. Il y a des gens qui ont été très fatigués. Très fatigués. Ouais, très fatigués. On va voir de quoi. Alors, on avait la coupe, on œuvre pour s'en sortir et aller vers quelque chose de très positif. Effectivement, là, cette semaine, il va être question, la fleur d'hibiscus nous parle de moments de beauté, mais éphémères. Donc, qu'est-ce que ces moments de beauté éphémères vont nous apporter, ou si vous rencontrez encore une situation comme ça, la détecter et qu'est-ce que j'en fais? Et derrière, regardez, ça une autre fleur, mais c'est la chance. Peut-être après avoir vécu des moments un peu, vous savez, un peu comme l'effet soufflé, c'est très beau, et quand vous le sortez du four, fouf, c'est tout écrasé. Et les fleurs d'hibiscus, effectivement, va me parler de moments beaux. Vous avez vécu des instants magiques, un petit peu comme dans un clip vidéo,
tous les deux sur la plage, à se parler et tout, mais c'est le temps d'un éclat d'été, d'une soirée, et basta. Mais derrière, on a la chance. Ah, on va voir. Quelle chance on a. Donc là, ça s'adresse à des personnes qui ont vécu des instants que trop éphémères. Et effectivement, voilà, ce qui va dominer le jeu, c'est l'Horus. Horus, son œil, il détecte ce qui est mauvais, et c'était comme un rayon laser qui détruisait, qui voyait le mal, et qui le détruisait. Et heureusement que vous êtes très protégés ici, parce que, voilà, vous avez vécu beaucoup trop de relations toxiques, c'est-à-dire des gens qui vous proposaient du beau, mais que instantané, et rien de plus. Et vous aviez une dépendance à cette beauté éphémère, vous pensiez que c'était de l'amour, d'accord? Alors là, j'en ai 3. Alors, retour du passé, au cours d'une soirée, alors peut-être que il y a quelque chose qui revient du passé et qui va apporter une autre dimension beaucoup plus festive à votre vie. Et ce sont des nouvelles que vous apprenez, peut-être de gens du passé, qui étaient dans cette boucle de l'éphémère. Hein. Ça peut être aussi vous qui ne viviez que des moments futiles, et qui rééquilibrez vos énergies. On est fini d'être que dans le futile. Ok, on continue. Voilà, une rencontre magique, un moment magique qui est là, qui se présente à vous encore et encore. On me dit stop, pas aller dans cette direction. Pourquoi donc? Il y a eu un gros temps de repos. D'accord. Il y a eu un gros temps de repos. Et alors, cette carte, c'est la lune noire. Ça fait appel à tout. C'est ce qu'on appelle le message karmique. Donc là, on est sur du karma, c'est-à-dire des schémas répétitifs. C'est un peu ce que je vous disais. Peut-être que vous étiez trop dans la superficialité et que ça ne vous apportait que des relations toxiques. Ça vous a demandé beaucoup d'efforts pour vous reposer parce que ça épuise émotionnellement votre énergie vitale. Et effectivement, c'est un peu un karma. Vous faisiez toujours les mêmes soucis, les mêmes erreurs de choix, de mode de vie votre relation. Et là, on a quelque chose aussi avec la lune noire. Ça correspond à cette énergie de nouvelle lune, de dire, bon, bah maintenant, je fais un bilan. Et je vois bien que c'est toujours le même schéma, quoi. Je me plante, je crois que c'est bien, mais je me plante. Et effectivement, vous croyez vivre des instants magiques, mais là, on vous dit, continuez pas dans cette voie-là, parce que va falloir apprendre à reconnaître ces situations, parce qu'à chaque fois, vous retombez dans des schémas karmiques. Et effectivement, un retour du passé, donc il y a la possibilité de revivre encore. Je pense que c'est pour les gens qui sortent beaucoup, qui croient juste, ah bah oui, je l'ai rencontré, c'est l'homme de ma vie, ça fait juste 2 heures que tu le connais, et que vous mettez tout de suite, waouh, c'est magnifique, c'est ça qu'il me faut. Et on vous dit, rééquilibrez votre enthousiasme, peut-être, apprenez à apprendre à qui est cette personne. Voilà, et vous aurez la victoire. Donc vous vous en sortirez de ces schémas répétitifs. D'accord? Je pense que là, le message, c'est que, et comme on a la meilleure carte du jeu, c'est quand même très positif. Il va y avoir dans cette semaine, pour peut-être des personnes qui répètent toujours les mêmes schémas, qui s'emballent rapidement au cours d'une soirée, qui vont de nouveau revivre de ce même genre de situation. Je ressors, je recroise des gens, je crois vivre un moment magnifique. On te dit non, stop, continue pas. Parce que rappelle-toi, c'est toujours le même schéma que tu répètes. Tu es fatigué, tu es épuisé, peut-être moins sortir, peut-être te poser, peut-être reprendre des forces. Parce que si tu veux, le laurier d'Olivier, de la victoire et la sagesse, tout qui couronne ta vie sentimentale, eh bien je pense qu'il va falloir aussi rééquilibrer. Il y a la notion de rééquilibrer ses énergies. Donc c'est peut-être plus pour des gens qui sont un peu trop fêtards. Vous voyez, des jet-setters à répétition, je vais de soirée en soirée, je vais boire un coup, un truc, et qui croient que tout est merveilleux, parce que c'est le monde de la nuit, il peut être... mais non, rééquilibre tes énergies, beaucoup de repos, rééquilibre tes énergies. Avec le journal, on me parle ici que tu apprends des choses, tu apprends peut-être à rééquilibrer tes énergies, tu apprends peut-être de dire, bah non,
Je reconnais que je vais me remettre dans des mêmes genres de situations. Et ça, c'est la victoire. Et comme ça, sa meilleure carte du jeu, elle était à la coupe. Et on avait l'abeille. Je vous parlais de travail, de travailler pour une relation saine. Et vous arriverez à avoir une relation saine. Mais si vous mettez un stop à ce côté un peu trop festif, je sors, bah oui, je rencontre, c'est bien et tout. C'est pas ce qui va vous amener le bonheur. Ce qui va vous amener le bonheur, c'est vous poser, apprendre, rééquilibrer vos énergies. Ne pas tomber dans cette répétition de chemin karmique, de relations toxiques, parce que vous vous attachez aussi à des biens qui ne vous nourrissent pas, qui ne sont pas bons. On vous dit, vas-y pas là-bas, c'est pas quelque chose de magique que tu vas revivre une fois de plus dans cette soirée. Parce que retour du passé, soirée, c'est ah ben on fait comme avant, allez on ressort, ah je vais trouver quelqu'un en boîte ou au bar ou ceci. Non, pose-toi, rééquilibre tes énergies, apprends à connaître l'autre, apprends à te connaître, apprends à travailler pour construire une belle relation et amener la victoire dans ta relation. Voilà. Donc les plaisirs de la vie faciles comme ça. Alors je viens de faire les énergies de la semaine et on avait ici en énergie qui nous portait la tentation, la carte du diable, l'attachement à des biens matériels superficiels, à la fête, au plaisir comme ça, charnel, comme ça immédiat. Mais on vous disait bien, ça vous éloignait de la vraie joie, du vrai bonheur. Et c'est exactement ce message ici. Il faudra mettre un peu de sagesse dans votre façon d'aborder votre recherche de l'amour ou dans votre façon d'aborder vos relations amoureuses. Sagesse ne veut pas dire ennui, sagesse veut dire connaissance, veut dire équilibre des énergies, veut dire victoire, veut dire aller vers quelque chose de vraiment lumineux, d'accord, et pas juste se contenter de la beauté et du plaisir éphémère. Voilà, à vous de jouer, vous faites ce que vous voulez. Là, c'est le message qu'on vous dit, parce que cette semaine, c'est plutôt cette tendance de message. C'est plutôt une Vénus en Vierge, de la raison, de se mettre en bonne santé aussi, de se mettre en bonne santé, d'accord? Voilà, pour le message du jour, je vous souhaite plein d'amour, merci d'être présente et présent, partagez si vous pensez que ça peut intéresser ou répondre à des situations de personnes autour de vous, et puis je vous remercie de votre attention, de votre écoute, de tout plein de choses, voilà. Chaque personne est importante sur Terre, elle a un rôle à jouer, donc merci d'être là. Vous avez sûrement une interaction, un rôle à jouer pour faire avancer vers le mieux, d'après ce message. Voilà. Place au bonheur. Belle fin de semaine à tout le monde et puis à bientôt. Bye.